Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost pour une courte vidéo sur l'actualité dans ce contexte de chute brutale que la majorité des crypto-monnaies a subi depuis quelques temps. Alors que le prix du Bitcoin oscillait depuis quelques mois à peu près entre 7500 et 11 000 $, la semaine dernière tout s'est effondré en même temps que l'or et la bourse, comme nous pouvons le voir sur l'ensemble de ces tableaux. Les chutes ont été très violentes pour l'ensemble de ces actifs et vous en connaissez évidemment la raison. Raison que nous ne mentionnerons pas parce que l'équipe YouTube souffre visiblement d'un syndrome de Tartuffe et veut cacher les choses qui ne lui plaisent pas. Mais revenons-en au Bitcoin. Depuis début mars, il ne fait que chuter. D'abord une chute de 9200 à 7200 en un jour et demi, puis une chute de 7200 à 5600 en 17 minutes, avant de passer sous la barre des 4000 brièvement le jour d'après, et remonter un petit peu pour se stabiliser autour de 5000. Sur BitMEX, cette chute du prix du Bitcoin a provoqué la troisième plus grosse liquidation quotidienne des 2 dernières années. Et pendant 17 minutes de baisse, ce sont plus de 800 positions longues sur son contrat BTC-USDT qui ont été liquidées. Ces contrats représentaient une valeur totale de 782 millions de dollars qui ont été liquidés sur la plateforme. Au milieu de ce contexte, la question qui se pose évidemment, c'est pourquoi tout chute autant. Et pourquoi le Bitcoin chute autant alors que les maximalistes vous l'ont vendu comme une réserve de valeur. En fait, il s'agit tout simplement d'un effet de panique dans des circonstances qui pourraient potentiellement empêcher la population de travailler suffisamment longtemps pour que l'argent mis de côté dans les comptes épargne ne suffise plus pour vivre. La conséquence de tout ça, c'est que les gens se préparent au pire et ça devient une course à la liquidité. Alors évidemment, il y a des malentendus, et il y en a qui sont partis acheter du papier toilette. La liquidité dont on parle n'a aucun rapport avec la dysenterie, et c'est donc un comportement qui restera très certainement inexpliqué pendant de nombreuses années. Bref, dans ce contexte, il y a un problème avec le Bitcoin, c'est que c'est un actif qui n'est finalement pas si liquide et relativement peu répandu. Par exemple, aucun État n'oblige les commerçants à accepter le paiement en Bitcoin. Et si aujourd'hui vous demandez en France à votre caissière de supermarché de payer en BTC, elle va juste appeler l'hôpital psychiatrique. Donc il faudrait bien le transformer en vrai argent, ce Bitcoin, pour pouvoir acheter à manger. Le résultat, c'est que les gens vendent leurs cryptos de suite, pour avoir de l'argent disponible là maintenant, et aller vider le rayon pâtes du Lidl du coin. Parce que s'ils attendent trop longtemps pour vendre leur Bitcoin, il se pourrait soit qu'il n'ait plus une valeur suffisamment élevée pour leur permettre de manger, soit, dans le pire des cas, que le rayon pâtes soit vide. Même si vous êtes convaincu que le Bitcoin représente d'une certaine manière un pilier fondamental des droits de l'homme, sur la pyramide de Maslow, manger reste tout de même un petit peu plus important que toutes vos convictions politiques. Donc beaucoup de gens font le choix de vendre de suite leurs cryptos. Quelles seront les conséquences à long terme sur le marché? Difficile à dire. En fait, tout dépend de l'état général de l'économie mondiale. De toute évidence, si nous entrons dans une période de récession violente et de longue durée, le Bitcoin ne va certainement pas s'envoler. Dans les circonstances où il est difficile de payer les loyers, les gens vont pas forcément s'amuser à poser un petit 10 000 sur le Bitcoin tous les samedis. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais moment pour acheter, au contraire. Si vous en avez les moyens et que vous avez des réserves suffisantes, quelques petits achats réguliers permettront de réduire votre valeur moyenne d'achat et de faire plus de profit lors de la prochaine envolée des prix. S'il y en a une, parce que rien n'est garanti dans ce domaine évidemment. Et puis, il faut quand même se souvenir des mots de Warren Buffett. Même s'il déteste la crypto, ce qui est bien la preuve qu'il lui arrive d'avoir tort, il a quand même raison sur un point, c'est qu'il faut être cupide quand les gens ont peur. Aujourd'hui, les gens ont peur, donc ce n'est pas une mauvaise idée d'être au moins un petit peu cupide. Même si le prix continue de baisser pendant quelques temps ou pendant très longtemps, si vous n'avez pas de chance. Parce que l'autre possibilité, c'est que le prix remonte relativement rapidement si le monde parvient à se remettre sur pied assez vite. Et dans ce cas, acheter maintenant après une baisse de moitié, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Il s'agit simplement d'attendre un peu pour s'assurer que la chute est terminée, et dès que le prix est suffisamment stable, prendre ce qui vous intéresse. Bien évidemment, il existe une troisième possibilité qui est que la situation se prolonge mais que la crypto devienne, par miracle, un remplaçant des monnaies fiduciaires. Ceci ne se produirait que si le système bancaire classique s'arrête totalement de fonctionner. Mettons par exemple en cas d'effondrement total du système bancaire américain, ce qui n'a absolument aucune chance de se produire, notamment parce que la Réserve fédérale a déclaré récemment qu'à partir du 26 mars, toutes les banques américaines auraient le droit d'offrir des crédits avec 0% de réserve pour maintenir l'impression que l'économie va bien. Bon, je vais laisser vous réfléchir un peu tout seul à la conséquence de cette décision, mais en ce qui me concerne, c'est quand même un assez bon moyen de mener les États-Unis vers une crise encore pire que celle des subprimes qui, on le rappellera, a été aussi provoquée par des prêts. Mais je ne suis pas économiste et j'ai peut-être tort. Après tout, accorder à tout va des prêts à la consommation à une population privée temporairement de travail, il n'y a aucun risque que ça tourne mal. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, difficile de dire où les cryptos vont aller exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, elles sont moins chères qu'hier. Maintenant, à vous de décider si ça vaut le coup d'en acheter ou pas. On attend votre avis dans les commentaires. Bonne journée et à bientôt pour de nouvelles informations.